Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude Froger, praticienne en psychopédagogie positive et coach en développement personnel, auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec son enfant qu'un moment conflictuel. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de comment travailler sa concentration avec la méthode Vitose. La méthode Vitose est une méthode de rééducation du contrôle cérébral grâce à des exercices fonctionnels. Elle va permettre de rééquilibrer les deux fonctions principales du cerveau, qui sont 1. L'émissivité, c'est-à-dire la production de pensées, donc ça c'est plus au niveau de notre cerveau, et 2. La réceptivité, c'est-à-dire capter des informations extérieures par nos 5 sens, donc ça c'est plus au niveau du corps. Lorsque l'on a un problème d'attention ou de concentration, cela veut dire que ces deux fonctions du cerveau sont déséquilibrées. Et c'est là qu'on va pouvoir rééquilibrer tout ça avec la méthode Vitose. Petit exemple, quand on a une hyper-émissivité, ça veut dire qu'on a une production de pensée très importante. Ce sont par exemple les personnes qui le soir, en allant se coucher, n'ont pas de bouton off. Elles pensent et elles n'arrivent pas à arrêter ces pensées et ont du mal à s'endormir. Au contraire, quand on a une hyper-réceptivité, cela veut dire qu'on va être facilement débordé par nos émotions et qu'à partir de là, on ne va plus être en mesure de réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices pour travailler votre émissivité, c'est-à-dire votre concentration. J'avais fait précédemment une vidéo qui expliquait comment travailler son attention avec la méthode Vitose. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vais vous proposer de travailler votre attention grâce à des techniques de focalisation. Le premier exercice est un exercice de visualisation. L'exercice de visualisation de la pomme. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à visualiser une pomme. Une fois que vous avez bien visualisé cette pomme, je vais vous inviter à la déplacer. Vous allez commencer par la faire s'éloigner. L'objectif est de le faire lentement. Donc vous éloignez la pomme lentement et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la rapprocher. Le principe, c'est vraiment d'aller doucement, parce que plus vous allez doucement dans le fait d'éloigner la pomme et ensuite de la rapprocher, plus vous travaillez votre concentration. Vous pouvez faire cet exercice de va-et-vient 4-5 fois. Le deuxième exercice est aussi un exercice de visualisation qui va consister à ralentir ses pensées. Donc là, je vais vous demander de visualiser un hamster dans sa roue. Vous savez, on voit souvent dans les magasins les hamsters qui courent dans leur roue et ça va à fond les manettes. Donc là, je vais vous demander de visualiser ce petit hamster dans sa roue. Une fois que vous visualisez bien ce petit hamster dans sa roue, qui va symboliser en fait vos pensées qui tournent en permanence, l'exercice va être de ralentir ce petit hamster, de le faire courir moins vite, plus doucement, que la roue tourne plus doucement. Et vu que la vitesse du hamster qui tourne, ça symbolise vos pensées, ça va vous permettre de ralentir vos pensées. Donc ça, c'est un petit exercice tout bête à faire régulièrement parce que si vous avez les pensées qui sont en permanence en activité, ça va vous demander beaucoup de concentration pour le faire ralentir. Donc c'est un très bon exercice à pratiquer au quotidien. Le dernier exercice que j'ai à vous proposer, ça ne va pas être un exercice de visualisation, comme ça si vous avez du mal à voir les images, vous pourrez le faire aussi pour travailler votre concentration. C'est l'exercice du 8 couché. Je vais vous inviter à dessiner un 8 sur une feuille. Une fois que vous avez dessiné le 8 sur votre feuille, voilà, vous pouvez coller la feuille sur le mur pour vous aider et vous allez tendre votre bras devant vous avec le pouce. Bon, évidemment, là, la feuille est derrière moi, mais vous, la feuille sera devant vous. Et avec ce pouce, vous allez suivre le mouvement de la feuille. Vous allez dessiner le mouvement de la feuille avec le pouce. Et l'objectif, c'est que vos yeux suivent votre pouce sans que votre tête bouge. Donc au début, vous pouvez vous aider du support. C'est pour ça que je vous ai fait dessiner le 8.
Voilà. Vous faites le 8 couché plusieurs fois. Toujours le même principe, le faire le plus lentement possible pour bien travailler sa concentration. Donc vous faites ça 4-5 fois. Ensuite, je vous invite à faire ce mouvement sans le modèle. Donc vous repartez, vous suivez votre pouce avec vos yeux sans bouger votre tête et le plus lentement possible en faisant bien le mouvement. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. C'est pareil, vous le faites 4-5 fois. Et ensuite, si vous arrivez à visualiser des images, vous allez fermer les yeux et visualiser ce 8 et faire le mouvement du 8. Voilà, toujours le même principe, vous fermez vos yeux et vous faites dans votre tête le 8 couché. Et c'est pareil, c'est sans bouger votre tête, juste en visualisant ce 8. Voilà les 3 exercices que je pouvais vous proposer pour travailler votre concentration. Donc 1, l'exercice de la pomme, 2, l'exercice du hamster dans sa roue et 3, l'exercice du 8 couché. Ce que je voulais vous dire sur cet exercice du 8 couché aussi, c'est qu'il a d'autres bienfaits. Il va travailler la coordination yeux-mains et aussi développer les compétences en lecture et en écriture. Donc pratiquez-le régulièrement, invitez votre enfant à le faire, parce que vous verrez les améliorations dans ces domaines. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser vos commentaires sous la vidéo et à la liker. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre avec plaisir, à me suivre sur ma page Facebook du même nom ou sur le blog apprendreavecplaisir.fr pour pouvoir voir les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt!